Bonjour et bienvenue dans notre série matinale sur les manifestations des dons de l'esprit. Avant de commencer, prenez comme d'habitude votre boisson chaude, installez-vous confortablement et ensemble, plongeons notre regard ou nos regards sur la manière dont les dons de l'Esprit Saint peuvent se manifester et enrichir notre quotidien. Aujourd'hui, considérons la suite du passage de 1 Corinthiens 12, verset 10, cette fois-ci la partie D. Il est dit ce qui suit. À un autre, diverses langues. Ce don est sans doute celui qui a fait couler le plus d'encre, au point de diviser la chrétienté entre ceux qui croient ou non en la glossolalie. Le propos de ce texte n'est pas de statuer sur qui a raison, mais de bien dire que l'esprit peut permettre de transmettre des messages en des langues non apprises. Prenons le cas de la Pentecôte. Dans Acte 2, je suis sûr que vous avez entendu parler de ce récit. Le chapitre 2 donc du livre des Actes décrit la venue ou la survenue du Saint-Esprit le jour de la Pentecôte. Les disciples réunis en un même lieu sont remplis de l'Esprit Saint et commencent à parler en diverses langues. Ce qui étonne les gens présents, bien entendu. Tous accourent donc pour donner du sens au bruit et essayer de comprendre ces manifestations. Lorsqu'ils entendent Pierre qui, debout, leur explique ces manifestations, ils, nous dit le passage, sont en mesure de le comprendre dans leur propre langue. Pierre, dans son message, expliquera l'accomplissement de la prophétie de Joël en prêchant sur la résurrection de Jésus. En réponse donc à ce message, 3000 personnes sont baptisées et rejoignent la communauté des croyants. Si vous observez bien, à peu près 7 types de langues sont entendues ou sont comprises lors de son discours. Le don des langues permet donc de recevoir des messages de Dieu. Dans le cas de ces hommes, ils ont pu recevoir le message du salut et être convertis. Pierre parlait-il leur langue directement ou sa propre langue qui a été traduite en esprit dans leur langue? Bon, la précision ne nous est pas donnée. Mais le don des langues, est-ce encore d'actualité? Je me souviens d'une histoire qui avait été relatée par un pasteur pendant mes études à Trinidad, mes études de théologie. Il nous raconta son témoignage. Ayant été appelé dans une région d'Afrique pour une campagne d'évangélisation, son traducteur tomba malade juste avant le début de la campagne d'évangélisation. Tous furent inquiets, lui le premier. Fallait-il annuler la série ou la reporter ou encore aller jusqu'au bout du plan de la planification parce que les invitations étaient faites et bon nombre de personnes se déplaceraient. Sans doute, peut-être, Dieu enverrait un traducteur capable de traduire la langue nationale, la seule qu'il aurait pu traduire. Mais rien n'y fait. Malgré toutes les prières, malgré toutes les intercessions, le jour J, le pasteur traducteur n'était toujours pas rétabli et une foule immense s'était déplacée. Alors, le pasteur anglophone, qui n'est autre que le pasteur invité, informa qu'il prêcherait quand même et que Dieu pourvoirait. Ce jour-là, eh bien, tenez-vous bien, une multitude de personnes qui s'étaient déplacées, chacun avec son dialecte, chacun de sa tribu ou de son village, eh bien, personne ne croyait que cet événement aurait été un succès. Un étranger venu prêcher dans une langue étrangère à des personnes, chacune ayant tellement de dialectes ou de langues qui leur étaient propres, eh bien, ça aurait été bien compliqué. Eh bien, l'assemblée et tous les organisateurs furent émus aux larmes à la fin de sa prédication et beaucoup de personnes se sont levées touchées par l'esprit. Et à la fin, se tournant vers ses collègues, il s'enquit de savoir qu'est-ce qui s'était passé et c'est là qu'ils lui demandèrent « Comment as-tu fait ?» Nous t'avons tous entendu prêcher dans notre langue maternelle ou dans notre vernaculaire. Pensez-vous donc que Dieu est à court de moyens?
ou qu'après les apôtres, tout se soit arrêté? Alors, si vous avez le sentiment d'avoir reçu à plusieurs reprises la capacité de parler en langue dans un but d'évangélisation ou d'enseignement, sans pour autant l'avoir apprise ou la maîtriser, il est possible que Dieu vous ait visité par ce don. Ou peut-être qu'il vous utilisera par son esprit un jour pour vous bénir et en bénir d'autres. Alors, n'éteignez pas l'esprit, nous conseille Paul, et surtout, ne le sous-estimez pas et soyez bénis.